Introduction. Le tracking. On va apprendre à animer un texte en fonction de son arrière-plan. Donc on va réussir à faire ça grâce à After Effects. En fait on va traquer le background et en fait After Effects il va calculer en fait tous les points qui bougent sur l'image et grâce à ça il va réussir à nous créer un plan. Enfin, on va pouvoir choisir grâce à 3 points de l'image un plan et sur ce plan là on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre une vidéo, du texte, des choses en 3D, etc. Donc je vais vous montrer tout de suite comment faire. Le tracking. Approche caméra. C'est parti. Fichier, créer, nouveau projet. Ouais, allez, on va l'enregistrer quand même. On l'enregistre. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire. Enfin, c'est ce que je viens de faire et ce qu'on va faire ensemble. Donc je l'enregistre dans Effet spécial. Et puis là, je mets suivi texte, je sais pas, flottant. Tac. Donc on vient ici importer un fichier et on va prendre notre vidéo. Donc vous pouvez prendre une vidéo avec vous qui bougez, enfin avec la caméra qui bouge, etc. Il n'y aura pas de problème. Le seul truc qui est un peu énervant, c'est quand on bouge trop rapidement et quand c'est un peu flou. Donc là, vous pouvez voir que la vidéo, en fait, elle est toute simple. C'est juste, voilà. Voilà, ça regarde. C'est juste genre un mouvement basique. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quelle caméra, n'importe quelle... même avec un smartphone, vous pouvez faire ça, donc c'est super simple. Et alors du coup, là, ici, en fait, vous avez plein de petits onglets, et il y a un onglet qui s'appelle Suivi. Et dans l'onglet Suivi, en fait, c'est là où il y a tous les trucs pour faire du tracking. Donc le tracking, en fait, je le répète, c'est... soit c'est vous qui choisissez les points avec ici Suivi le mouvement, ou soit c'est carrément l'ordinateur qui va choisir plein de points dans l'image et qui va les suivre au fur et à mesure de la vidéo. Donc moi c'est ce que je vais faire, approche de la caméra. Là ça met un certain temps à calculer chacun des points. Donc du coup il faut attendre. Voilà. Et là vous allez voir c'est magique, il y a plein de points. Il y a des points partout. Et alors là vous pouvez voir que quand on va d'un endroit de la vidéo à un autre, eh bien les points suivent en fait le décor. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir des points. Donc si jamais vous choisissez juste un seul point, vous pouvez attacher un texte dessus, mais c'est mieux de choisir en fait un plan. Voilà. Et comme ça, grâce à ce plan, en fait, un plan c'est composé de 3 points en fait, tout simplement. Et grâce à ce plan, en fait, tous les calculs vont se faire. Création du solide. Précomposition. Alors là, par exemple, donc je vais créer un solide et une caméra. Voilà, donc là, vous pouvez voir que on a notre solide orange qui suit le mouvement de la caméra. Voilà, donc il suit parfaitement le mouvement de la caméra. Vous pouvez voir que on a vraiment l'impression qu'il est attaché au bâtiment. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer en fait ce solide orange par un texte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire précomposition là. Tac. Ok. En fait, une précomposition. Là, on est déjà dans une composition. Elle s'appelle DSC 3621. Et une composition, c'est fait de plusieurs plans, enfin de plusieurs calques. Et dans une composition, on peut mettre une autre composition pour que ce soit plus simple. Voilà. Donc tout ce qu'on fait pour ouvrir la deuxième composition, c'est juste faire double-clic. Tac, c'est bon, on a fait un double-clic. Alors maintenant, j'ai envie que la composition soit de 1920 par 1080. Donc je vais mettre 1920. Là, je vais mettre 1080. Hop, comme ça fait un peu comme une vidéo normale. Ensuite, on va supprimer les rectangles parce qu'on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un texte. Création du texte.
Précomposition. Tac, on crée un texte et là on met le fameux un film. Là vous pouvez changer si vous voulez la police. Moi j'aime bien celle-ci. Ensuite on va dans transformer pour agrandir tout ça. Et moi j'aime bien allonger. Donc on prend notre outil de sélection. On allonge le haut. Et on fait pas de conneries. Voilà. On met ça là. On allonge le haut. Tac. Voilà, vous pouvez voir que ce qui est bien avec une précomposition, c'est qu'on travaille sans se soucier de l'arrière-plan, etc. On travaille juste avec le texte qu'on a envie de faire apparaître. Et ensuite, si on a envie de voir ce que ça a donné, eh bien on retourne sur notre ancienne composition. Et là, on voit que le texte est placé et qu'il suit effectivement la caméra. Mais il est mal placé, c'est ça le problème. Il est carrément mal placé. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mieux le replacer. On va mieux le placer, parce qu'on l'a pas encore placé. Repositionnement du texte. Et donc du coup, là, on va aller dans le paramètre de la composition. Déjà, on va changer l'échelle. Voilà, on va le mettre un peu moins grand. Ensuite, on va le mettre un peu plus en haut, comme ça. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'il est un petit peu tourné. Le côté gauche est un petit peu plus vers nous que le côté droit. Du coup, il faut agir sur l'axe des Y. Et sur l'axe des Y, voilà, il faut agir sur la rotation. Et là, donc là, vous pouvez voir qu'on peut le faire tourner sur l'axe des Y. Et là, je vais faire à ce que la ligne du bâtiment soit parallèle à la ligne du bas. Ok. Là, je pense que c'est bon. Alors maintenant, il y a une autre chose qui me gêne, c'est que quand on regarde un panneau d'affichage ou un grand rectangle vu de bas, et bien avec la perspective, en fait, c'est déformé et ça fait un peu comme un triangle. Du coup, on regarde sur quel axe il faut agir. Là, il faut agir sur l'axe X. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'on agit sur l'axe X. Donc là, on va faire un tout petit peu comme ça. Tac. Pas trop non plus. Hop. Là, je vais encore agir sur l'axe Y parce que j'ai l'impression que du coup, il s'est un petit peu tourné comme ça. Tac, on agit sur l'axe Y. Voilà. Là, je pense qu'il est bien placé. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que quand il est comme ça, il est à peu près parallèle, les deux côtés là. Donc, c'est à peu près parallèle, mais c'est pas très parallèle. Du coup, je vais changer ça. X. On va encore tourner un petit peu. Tac, ok, c'est bon. Donc là, quand on regarde la vidéo, là j'ai toujours l'impression qu'il y a le côté droit qui est un petit peu plus enfoncé que le côté gauche. Du coup, on va réagir sur l'axe Y. Et voilà, là je pense que ce sera bon au niveau de l'emplacement du texte. Voilà. Alors là, maintenant, il y a quelque chose d'autre qui me gêne. C'est que en fait, le texte il est beaucoup trop net par rapport à notre arrière-plan qui est lui un petit peu flou et pas très bien en focus. D'ailleurs, je m'en veux un peu de ne pas l'avoir bien mis en focus. Floutage du texte. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les effets. Et là, il y a un effet qui s'appelle flou, je crois. Flou d'appareil photo, voilà, flou d'objectif d'appareil photo. Et donc, on va tout simplement le mettre sur notre composition. Donc là, vous pouvez voir que déjà, ça floute un peu, voilà, et c'est beaucoup plus réaliste. Donc là, vous pouvez appuyer sur le petit effet FX pour voir avant et après. Voilà. Du coup, moi, j'ai un peu envie qu'il y ait encore un texte, mais qui soit un petit peu décalé derrière et un petit peu plus clair. Peaufinage. Alors en bas, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette composition. Donc je vais faire CTRL D. Tac. Et à celui-ci, ce qu'on va faire, d'abord, c'est qu'on va enlever la visibilité du premier. Là, vous allez me dire, ça n'a rien changé, mais c'est normal, parce que les deux, ils sont exactement pareils. Du coup, on enlève la visibilité du premier, on va agir sur le second,
Et on va agir sur l'axe Z. L'axe Z, c'est celui qui gère la profondeur. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'il soit un petit peu plus profond. Du coup, on va prendre l'axe Z et tac, on va le décaler un petit peu vers le fond. Et on va aussi le décaler peut-être un petit peu vers le haut. Parce que là, on peut voir que ça va bientôt toucher un des plans du bâtiment. Donc du coup, on n'a pas envie que ça touche le bâtiment. Du coup, on met un tout petit peu vers le haut. Voilà, ça touche plus le bâtiment, c'est bon. Et on a envie que ce soit plus clair pour que les deux puissent se démarquer l'un de l'autre en fait. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans niveau. Voilà, on va mettre un niveau ici. Donc là, ici il y a les ombres et là il y a les hautes lumières. On va décaler les hautes lumières pour qu'ils soient beaucoup plus clairs. Genre clair comme ça. Donc maintenant, on remet le premier plan pour voir ce que ça donne. Bon, effectivement, j'aurais pas dû bouger sur l'axe des... À quoi que je peux bouger lui. Parce qu'en fait, vous vous souvenez que ici, j'avais pas besoin que ça touche. Et donc du coup, j'avais décalé celui d'en dessous vers le haut. Mais donc du coup, il faut aussi que je décale celui du dessus vers le haut. Donc je vais prendre l'axe Y. Et je vais le décaler légèrement vers le haut. Voilà. Ensuite, je vais quand même vous apprendre à exporter le truc, parce que c'est quand même assez galère. Après, bien sûr, vous pouvez rajouter des effets et tout ça, color grading, tout ce que tu veux. D'ailleurs, je vais peut-être rajouter un flou de mouvement. Tac. Flou de mouvement ici. Donc ça va calculer automatiquement le flou qu'il doit mettre au calque qui bouge. Ok. Donc vous pouvez voir qu'il y a une petite différence, je crois. Là, entre sans flou de mouvement, avec flou de mouvement. Sans flou de mouvement, avec flou de mouvement. Voilà, ça rajoute un petit peu un côté un peu plus réaliste, quoi. Ok, alors, on va dans composition, ajouter la file d'attente de rendu. Et à ce moment-là, on peut mettre avis. Avis, c'est assez lourd. Donc si jamais vous avez un ordi pas puissant, vous pouvez mettre plutôt QuickTime. Comme ça, ça va vous sortir un fichier .move. Voilà, moi j'aime bien quand même avoir un petit peu de qualité, quoi. Et ensuite, vous allez l'enregistrer dans l'endroit où vous voulez, un film. Tac. Et là, par exemple, pour le rendu optimal, vous laissez optimal. Touchez pas à ça. Tac. Et ensuite, vous appuyez sur rendu. Et là, il y a une petite astuce. Vous appuyez sur la touche verrouille majuscule. Parce qu'en fait, à chaque fois, il vous montre en fait l'avancement de l'exportation en vous montrant les différentes images de la vidéo qu'il est en train d'exporter. Donc du coup, ça prend un petit peu de puissance pour l'ordinateur. Et le fait d'appuyer sur verrouille majuscule, et ben, ça enlève la visualisation des images. Là par exemple, si j'enlève verrouille majuscule, ben, vous pouvez voir qu'on voit chacune des images et ça va plus lentement. La barre ici, elle va vachement plus lentement. Donc du coup, on appuie sur verrouille image et ça nous fait gagner un petit peu de temps. Voilà. Donc, bah, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. A plus.